Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci pour le temps que vous avez pris ce soir pour assister à cette formation. Je vais juste me rassurer que tout le monde me suit. Indiquez si vous me suivez. Si 2-3 personnes confirment, je vais démarrer. On est bon? Est-ce que vous me suivez? Indiquez s'il vous plaît. OK. Je vais juste ouvrir votre micro. Vous me suivez? Oui, monsieur Célestin. OK, super. Merci. Si vous me suivez, ça veut dire tout le monde me suit, 5 sur 5. Donc, on va démarrer la présentation. Merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci une fois de plus pour le temps que vous avez pris pour assister à cette formation. C'est une formation très importante pour notre business. C'est une application très importante pour notre business. Et l'application s'appelle FLP 360. C'est une application que Forever met à votre disponibilité pour pouvoir développer votre affaire, pour avoir en réalité une visibilité de 360 degrés sur votre business. Et c'est ce qui vous permettra de mettre ainsi une stratégie parce que vous avez une visibilité sur votre activité. Ça vous permettra donc de mettre une stratégie. Et qui a mis la stratégie? C'est pour accroître. Donc, entre stratégie et accroître, il y a également des outils que Forever incorpore à cette application qui va vous permettre de croître, qui va vous permettre de faire de la prospection, d'agir sur les réseaux sociaux. Et depuis un temps, nous sommes en train de parcourir toutes ces fonctionnalités de FLP 360 pour nous donner un outil finalement qui va nous permettre comme cela de croître. Donc aujourd'hui, spécialement, nous allons toucher une partie de l'application qui s'appelle une partie de l'application qui nous aide à gérer des contacts. Donc, c'est la fonctionnalité de gestion des contacts que nous allons voir aujourd'hui. Vous savez que notre business tourne autour des contacts. Donc, donnez-moi juste une minute et on continue. Yes, there. Where are you? Yes, I'm in the training. 30, 45 minutes. Okay, I'll call you when I'm done. Mm-hmm. Donc, comme je disais tantôt, nous allons voir donc aujourd'hui une partie de l'application qui va nous aider comme cela à gérer nos contacts. Et évidemment, quand nous parlons de contacts, nous comprenons directement que les contacts, c'est vraiment une partie très importante pour notre business parce qu'en réalité, chez nous, à Forever, le noyau même du business tourne autour des recrutements. Et
vous comprenez que le cœur de notre business est autour des recrutements et on ne peut pas recruter si on n'a pas un outil qui va nous permettre comme cela d'être en contact avec nos prospects, de gérer évidemment cette liste des contacts-là. C'est l'objectif de cette partie de l'application, de cette fonctionnalité de l'application FFP 360, nous donner un outil qui va nous permettre d'être en contact avec nos prospects, de nous aider à gérer évidemment cette liste de contacts parce que évidemment, si on démarre l'activité, on a peut-être 50 contacts, on a peut-être 5 contacts, mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on va se retrouver avec peut-être 1000 contacts. Et là, il faut une application qui nous aide à gérer ces contacts-là. Et FFP 360 est justement indiqué pour cela. Donc, qui parle également de la gestion des contacts va donc parler de suivi des prospects parce que l'application va nous donner la possibilité de dire à l'application l'échange qu'on a eu avec notre prospect. Et si on a cet échange-là et qu'on a noté cet échange dans notre ou dans la carte du prospect, on peut facilement y revenir et voir en fait les informations qu'on a eues à échanger avec le prospect. Oui, parce que si on a 50 personnes avec qui on a interagi durant peut-être 2 semaines, vous comprenez qu'au bout de 2 semaines, on ne peut pas se rappeler ce qu'on s'est dit avec ces 10 contacts-là. Et vous savez bien que notre activité tourne en fait autour de toutes ces personnes que nous appelons chaque jour. Et si nous appelons toutes ces personnes-là chaque jour, vous comprenez directement qu'il faut carrément avoir un bloc-notes où on va noter carrément les échanges qu'on a eus avec ces contacts-là. Et c'est justement l'application gestion des contacts va nous aider à mieux gérer ces contacts-là, à mieux mettre ces commentaires sur le prospect pour qu'on peut facilement se rappeler, un peu comme un rappel mémoire, tout simplement. Maintenant, les fonctionnalités qu'on va retrouver donc avec cette partie de FFP 360 qui nous aide à gérer des contacts, c'est par exemple l'importation des contacts du téléphone. Oui, parce que avant l'arrivée de cette application, peut-être certaines personnes vont le découvrir aujourd'hui, mais l'application arrive chez vous quand vous avez déjà des contacts dans votre téléphone. Il y a des personnes qui ont par exemple 1000 contacts dans leur téléphone. Il y a des personnes qui ont 2000 contacts dans leur téléphone. Si vous leur dites aujourd'hui d'aller retirer les 1000 contacts, les 2000 contacts, pour venir saisir de façon manuelle dans FFP 360, ça devient vraiment du travail qu'il faut peut-être recruter quelqu'un qui le fasse. Donc, FFP 360, avec la fonctionnalité gestion des contacts, vous facilite la tâche et vous donne la possibilité, c'est carrément de façon automatique que les contacts sont importés de votre carnet d'adresse vers FFP 360. Donc, tant que vous avez des contacts sur votre téléphone et que vous vous connectez avec l'application FFP 360 outils, de façon automatique, tous ces contacts sont importés dans votre carnet d'adresse FFP 360 et de là, vous pouvez maintenant gérer tous vos contacts. Évidemment, qui dit cela vous donne la possibilité donc de voir les prospects. Oui, vous allez voir les prospects. Parce qu'évidemment, quand des personnes vont interagir sur vos différentes pages FFP 360 qu'on a vu dans les autres formations, tous ces échanges ou toutes ces interactions que vos fioles ont avec vos différentes pages FFP 360, ces contacts vont arriver dans votre liste de contacts en tant que prospect. Et vous pouvez voir ces contacts-là dans votre liste des prospects. On va voir cela tout à l'heure. On peut également afficher les détails d'un prospect. Donc, on peut aller en profondeur et regarder même les liens sociaux du client ou du prospect, son contact, son adresse email et beaucoup d'autres informations lui concernant. Et voilà, on peut mettre à jour les détails du prospect. Peut-être il a changé de nom, peut-être il a changé d'adresse, il a changé de téléphone, l'adresse email. Tout ça, on peut mettre à jour toutes ces informations. On peut même supprimer un contact. Si à un moment donné, on se rend compte que c'est un contact qu'il faut absolument supprimer, alors on peut supprimer ce contact-là. C'est possible. Et évidemment, on peut ajouter des nouveaux contacts parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on peut importer des contacts.
Donc, si on importe, ça veut dire qu'à un moment donné, on va ajouter des nouveaux contacts parce qu'on importe les anciens contacts, mais quand les nouveaux contacts vont arriver, on va donc ajouter. Évidemment, FFP 360 avec la fonctionnalité gestionnaire de contacts nous donne la possibilité d'ajouter donc un contact. Voilà en quelque sorte un sommaire, une introduction à l'application FFP 360. Donc, à l'application FFP 360, évidemment, sur le gestionnaire des contacts. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'ici, je peux déjà vous féliciter. Là, vous venez comme cela de comprendre exactement toutes les fonctionnalités du gestionnaire de contacts de FFP 360. Donc maintenant, nous allons entrer plus en détail et je vais vous montrer comment manipuler toutes ces fonctionnalités que je viens de partager avec vous. Avançons. Pour se connecter à FFP 360, il y a deux possibilités. Parce que pour avoir accès au gestionnaire de contacts, on doit d'abord se connecter à FFP 360. Évidemment, pour se connecter à FFP 360, on peut se connecter de deux manières. Il y a l'application web, il y a également l'application FFP 360 Tools. L'application Tools va nous permettre de gérer nos contacts et également l'application web. Quand je parle d'application web, je parle bien de l'application qui va nous permettre de se connecter à FFP 360. Je parle bien de votre navigateur, Chrome par exemple, Mozilla Firefox. Si vous prenez Mozilla, vous vous connectez dessus, dans votre compte FFP 360, vous allez obtenir ce que nous appelons l'application web, tout simplement. Et on va d'abord commencer avec la version web. Je vais vous montrer comment la version web fonctionne avec le gestionnaire de contacts. Et ensuite, je vais vous montrer comment la version FFP 360 Tools, qui est une application que vous pouvez retrouver dans Play Store ou encore dans Store pour ceux qui sont les fans du iPhone. Donc, tout simplement, commençons donc avec la version web. Avec la version web, on a donc besoin d'un navigateur Chrome, par exemple. C'est ce que je recommande d'ailleurs. On peut utiliser le navigateur Firefox. On peut utiliser d'autres navigateurs tels que Opera, pour ceux qui sont fans à iPhone. On peut utiliser Internet Explorer pour ceux qui sont sur Windows. On peut utiliser, en tout cas, même Microsoft Edge si on est sur Windows. En tout cas, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y en a beaucoup. Et tous ces navigateurs-là vont vous permettre de vous connecter. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est de lancer votre navigateur. Double-cliquez si vous êtes sur l'ordinateur pour lancer le navigateur. Appuyez sur l'icône Chrome que vous allez retrouver dans le menu de votre téléphone et ça va ouvrir un navigateur. Une fois le navigateur Chrome ouvert, je répète, si vous êtes sur un téléphone, retrouvez le navigateur Chrome, c'est dans le menu du téléphone. Si vous n'aviez pas, allez dans Play Store. Play Store, c'est une application que vous allez retrouver dans le menu. Allez dans Play Store, faites une recherche avec ce nom, Chrome, Firefox, si vous voulez plutôt Firefox. On va vous présenter une application qui s'appelle donc Chrome. Installez cette application. Une fois que c'est installé, vous allez retrouver l'icône dans le menu de votre téléphone. Appuyez sur l'icône du Chrome dans le menu de votre téléphone et vous allez voir afficher un navigateur. Alors, c'est peut-être Microsoft Chrome qui va vous... c'est peut-être Microsoft, excusez-moi, c'est peut-être Google qui va ouvrir quand vous lancez Chrome pour la toute première fois. Si vous avez eu l'habitude d'utiliser Chrome pour d'autres fins, peut-être pour passer les commandes, il est possible que quand vous lancez Chrome, c'est la plateforme des commandes qui va s'ouvrir. Pas d'inquiétude. Si ça ouvre, retrouvez simplement la barre d'adresse. La barre d'adresse est exactement cette barre. Vous voyez là où j'ai encadré avec le rouge. C'est ça la barre d'adresse. Ça se trouve à ce niveau. Donc, retrouvez cette barre d'adresse. Parfois, si vous êtes sur le téléphone et que vous ouvrez votre téléphone, vous allez voir une barre de recherche au milieu de l'écran. Essayez de saisir dans la barre de recherche qui est au milieu. Ça pourra vous déporter et vous mettre à ce niveau. Si ça vous déporte et ça vous met à ce niveau, regardez bien le niveau dont je parle.
C'est l'endroit qui est encerclé en rouge. Donc, si vous écrivez dans une barre de recherche qui est au milieu et que ça vous déporte et ça vous place à ce niveau, alors vous venez là, en tout cas, ça veut dire que votre navigateur vient là de vous déporter dans une barre d'adresse. Maintenant, si vous essayez de saisir dans la barre qui est au milieu et que ça ne vous déporte pas sur cet endroit, alors ça voudrait dire que vous êtes dans un moteur de recherche et évidemment, ça ne va pas vous donner cette information. Alors, ce que vous devez faire dans ce cas-là, c'est de mettre votre doigt sur l'écran de votre téléphone, tirer vers le bas et vous allez voir un espace ici. Et avec certaines écritures à l'intérieur, bien sûr, parce que quand vous ouvrez, il y a un site qui ouvre par défaut et vous allez voir l'adresse de ce site-là dans cet espace. Ce que vous devez faire, c'est d'effacer. Vous effacez toutes les informations qui se trouvent dans la barre d'adresse et vous allez saisir exactement ce que vous voyez affiché. flp360.foreverliving.com. Exactement ce que vous voyez ici. Vous pouvez laisser toute la partie HTTPS et tout ce qui suit là. Commencez simplement à saisir flp360.foreverliving.com. Et une fois que vous avez fini de saisir, appuyez sur le bouton recherche de votre téléphone ou appuyez sur la touche entrée de votre clavier si vous êtes sur un ordinateur. Alors, vous allez voir ouvrir. Si vous avez de l'Internet, bien sûr, vous avez besoin de l'Internet. C'est très important de faire cette précision-là parce que certaines personnes se perdent un peu. Quand ils n'ont pas l'Internet, ils cherchent à se connecter. Donc, sachez que vous devez avoir l'Internet sur votre téléphone pour essayer de se connecter à FLP360. Voilà. Maintenant, j'ai dit, saisissez l'adresse. Une fois que vous avez fini de saisir l'adresse, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de cliquer sur le bouton Entrée de votre clavier si vous êtes sur l'ordinateur ou d'appuyer sur la touche Rechercher de votre téléphone. Et vous allez voir ouvrir un site qui ressemble à ça. Sur ce site, vous allez repérer ces deux boutons. Ça se trouve à l'entrée du site. Si vous ne voyez pas, mettez votre doigt sur l'écran de votre téléphone, tirez vers le bas. Donc, vous mettez le doigt sur le téléphone, maintenez, tirez vers le bas. Si vous êtes sur l'ordinateur, défilez juste vers le bas en utilisant la roulette qui est sur, votre souris. Et vous allez voir ces deux boutons, les deux boutons rouges là. Sur un, on a écrit Log in to FLP360 account. Sur l'autre, on a écrit Sign up for FLP360. Donc, l'un ou l'autre. Dans notre cas, nous allons donc choisir Log in parce que nous voulons nous connecter. Si c'est la toute première fois que vous arrivez ici et que vous n'aviez pas encore de compte, vous pouvez bien prendre un abonnement juste en cliquant sur le bouton Sign up. Et les instructions à l'écran vont vous aider à prendre votre inscription. Si vous avez des difficultés de le faire, il n'y a pas de souci. Allez simplement dans notre chaîne YouTube où nous avons des formations précédentes enregistrées et stockées. Vous allez retrouver la toute première formation sur FLP360. Dans cette formation, nous avons pris la peine de vous montrer comment prendre une inscription. Et quand vous prenez une inscription à FLP360, les 30 premiers jours sont gratuits. Et après les 30 premiers jours, vous êtes débité. Et si vous avez pris l'option mensuelle, vous allez payer $20 chaque mois. Si vous prenez l'option annuelle, vous allez payer $18,3 chaque mois. Mais si vous prenez annuel, vous devez payer une fois. Donc, vous devez payer $18,3 fois 12. Donc, ça va tourner à peu près à $220, qui en francs CFA pourra être dans les 160 000 si mes calculs sont bons, ou un peu moins de 150 000. Hein. Je peux exagérer un peu. Je pense que ça peut tourner dans les 130 140 000. Voilà. Maintenant, on va donc avancer. Disons que nous avons donc déjà l'abonnement à FLP360. Ça veut dire que nous avons déjà un compte. Avoir un compte, ça veut dire qu'on a pris l'abonnement et lors de l'abonnement, on se crée un compte et on crée un mot de passe. On a donc besoin de ce compte qu'on a créé lors de l'inscription à FLP360 et on a besoin de son mot de passe qu'on a créé donc lors de cette inscription et son numéro, son ID pour se connecter.
Alors, on va donc cliquer sur Login to FFP360 Account pour se connecter. Et une fois qu'on a cliqué sur le bouton, cette fenêtre va s'ouvrir. Sur cette fenêtre, nous devons simplement introduire notre ID, les 12 chiffres de notre ID. Je pense que chacun connaît son ID. C'est ici les 12 chiffres de votre ID dans cet espace. Ensuite, dans l'espace qui suit, saisissez votre mot de passe. Je précise, c'est le mot de passe que vous avez créé lors de votre, quand vous avez pris l'inscription à FFP360. Donc, lors de l'inscription, vous avez créé un mot de passe. C'est ce mot de passe que vous utilisez ici. Donc, saisissez correctement ce mot de passe ici. Cliquez sur le bouton Login ou Connexion, si le vôtre parle français, et vous allez voir ouvrir cette fenêtre. Donc, une fois que vous voyez cette fenêtre, vous êtes connecté à FFP360. Maintenant, une fois que vous êtes connecté ici, on a pour objectif de faire quelque chose aujourd'hui. Je vous ai dit, FFP360 a beaucoup de fonctionnalités. Je dis, c'est une application très, très robuste et c'est vraiment indiqué pour tout FBO qui veut être professionnel, qui veut développer son affaire et qui veut accroître. FFP360 est indiqué. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons nous concentrer sur la partie qui va nous aider à gérer les contacts. Et c'est dans l'onglet Outils et le sous-menu appelé Prospect. Donc, tout ce dont vous avez besoin de faire, une fois que vous êtes connecté, retrouvez le menu. Maintenant, je vais faire une petite précision une fois de plus. Pour ceux qui vont se connecter sur la version web utilisant le téléphone, il est possible que le menu noirci ne s'affiche pas en longueur tel que vous voyez là. Vous allez voir une petite boîte ici avec 3 traits dessus. Quand vous allez appuyer sur ce bouton-là, vous allez voir ce menu défiler. Donc, ça va aider à décanter certaines personnes qui pourront se perdre quand ils se connectent utilisant le téléphone. Je répète, si vous utilisez le téléphone, une fois que vous avez mis votre ID et votre mot de passe à ce niveau et que vous avez cliqué sur connexion ou sur login, vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir. Sur cette fenêtre-là, regardez à ce niveau, là où ils sont en train de pointer, à ce niveau, donc à l'extrême droite, l'extrême gauche en haut, l'extrême gauche en haut, à ce niveau, vous allez voir un bouton noir avec des lignes, 3 lignes blancs à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle hamburger menu, c'est un menu. Donc, appuyez tout simplement sur ce menu-là. Une fois que vous aurez appuyé sur le menu, vous allez voir défiler ce menu noir. Une fois que ce menu noir est défilé, vous allez voir tous ces onglets. Rapport, mon tableau de bord, outils, application FFP360, mon compte, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est outils. Donc, vous allez appuyer sur outils. Si vous êtes sur l'ordinateur, vous allez cliquer sur outils et vous allez voir dérouler toutes ces options qui sont en dessous de outils. Et l'option qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-là, prospect. Donc, une fois que vous avez appuyé sur outils, appuyez ensuite sur prospect. Et une fois que vous avez appuyé sur prospect, donnez juste quelques minutes, quelques secondes, ça dépend de votre connexion Internet, et vous allez voir afficher cet écran. La partie droite. Vous avez le menu ici et vous avez la partie droite-ci. En réalité, si vous êtes sur le téléphone, vous allez voir que toutes ces informations, il est possible que ça se présente plutôt de façon verticale et non de façon horizontale comme sur cet ordinateur. Là, je suis sur l'ordinateur. Donc, si vous êtes sur l'ordinateur comme moi, vous allez voir exactement ce que vous voyez à l'écran. Mais si vous êtes sur le téléphone, alors toutes ces informations seront affichées de façon verticale. Donc, vous allez défiler, vous allez remonter vers le haut pour voir toutes ces informations. Donc, que ça ne vous perde pas, c'est exactement les mêmes informations. Donc, ici, nous avons la vue de l'ordinateur et ici, c'est donc notre carnet d'adresse, vous pouvez appeler ça comme ça, c'est nos contacts. Une fois que vous avez appuyé sur prospect, vous allez voir lister tous vos contacts à ce niveau.
Vous allez voir lister tous vos contacts à ce niveau. Et maintenant que vous voyez vos contacts à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire de cela? Je vous ai dit, c'est un outil qui va nous permettre de gérer les contacts. Il est possible que quand vous arrivez ici, vous voyez déjà afficher des contacts. Parce que si vous avez eu la peine d'installer l'application FFP360 Tools sur votre téléphone et que vous avez essayé de toucher des onglets qui sont en bas de cette application, il est possible que vous avez cliqué sur le menu Contact. Et quand vous cliquez sur ce menu, de façon automatique, tous vos contacts partent du téléphone et ça va aller se loger dans FFP360. Ce qui explique que si vous vous connectez avec la version application web, vous allez voir les mêmes contacts que vous voyez sur votre téléphone. Vous allez voir les mêmes contacts ici. Donc, comme vous pouvez voir, ici, nous sommes déjà en train de voir les contacts. Vous voyez les informations de contact. Voilà les noms. Et vous pouvez voir les numéros de téléphone déjà affichés. Ça, c'est une colonne information. Ici, vous voyez le nom et vous voyez le numéro de téléphone. Et vous voyez aussi ces petits onglets, étoile et le feu là. Le feu veut simplement dire chaud. Et parfois, vous allez voir plutôt l'étoile. Bon, une étoile, même pas l'étoile, hein, un truc, ça ressemble un peu comme la roue, un peu comme ce que vous voyez ici. Regardez un peu cette roue. C'est le symbole du froid, pour ceux qui ne savent pas. C'est ce symbole qui matérialise le froid. Ce symbole matérialise le feu. Donc, je pense que quand je dis froid, feu, je pense que vous pouvez comprendre là où je suis en train de partir. Donc, le feu va matérialiser quoi? Les contacts chauds. Et celui-là va matérialiser quoi? Les contacts froids. Et l'étoile va matérialiser peut-être un client important ou un prospect important et que peut-être il veut déjà faire des achats et que vous ne voulez pas le perdre de vue, vous pouvez l'indiquer qu'il est étoile. Donc, voilà quelques options déjà de filtre. Je vais vous montrer comment mettre ces options. Mais tout ce que je veux que vous voyez à présent, c'est qu'ici en bas, devant chaque contact, on nous indique les symboles. Et je dis, ces symboles vont changer dépendant de quelle information vous avez mis sur chacune de vos prospects que vous allez voir listés ici, ou chacun de vos contacts que vous allez voir listés ici. Voilà. Maintenant, avant de continuer, je vais juste qu'on comprenne un peu toutes les fonctionnalités sur cette fenêtre pour que quand j'avance, on va facilement se retrouver. Donc, je vais juste continuer à vous indiquer toutes les autres informations. Ici, sur cette ligne, je vous montrais déjà l'étoile, le symbole du feu qui représente le chaud, le symbole du froid. Mais si vous traversez de ce côté, vous allez voir d'autres options. Il y a client potentiel, il y a client, il y a ami, il y a équipe et il y a tout. Quand vous sélectionnez une option, ça devient jaune, comme vous pouvez voir. Donc, à présent, par défaut, ce qui est sélectionné, c'est tout. Donc, quand vous allez ouvrir, vous allez vous rendre compte que vous allez voir que l'une des options est en jaune. L'option qui est en jaune, c'est celui qui est sélectionné à présent. Donc, chez moi, l'option qui est sélectionnée à présent, c'est tout. Ça veut dire que là, je suis en train de voir tous mes contacts. Voilà. Et toutes les options que vous voyez à l'intérieur sont des options de filtre. C'est des options qui vont nous permettre de filtrer nos contacts ici en bas. Maintenant, ces filtres marchent avec ceux-là. On peut avoir des clients qui sont des contacts chauds. On peut avoir des clients qui sont des contacts froids. On peut avoir des amis qui sont des contacts chauds. On peut avoir des amis qui sont des contacts froids. On peut avoir des équipiers, donc les membres de notre équipe, qui sont des contacts froids, qui sont des contacts chauds ou qui sont même étoiles. Donc ici, les trois options que vous voyez ici vont nous permettre de filtrer dans chacune de ces groupes, dans chacun de ces options. Donc, on peut marquer que quelqu'un ici, c'est un ami, et on marque qu'il est ami et en même temps, il est chaud.
Et comme ça, on peut décider un bon matin de filtrer tous nos amis qui sont des contacts chauds. Ça veut dire qu'ici, on va cliquer sur amis et ensuite, on va cliquer sur chaud. Et là, ça va nous afficher ici en bas uniquement des personnes qui sont des amis et qui sont des contacts chauds ou les amis et qui sont des contacts froids. C'est à vous de filtrer. Donc, cette ligne va nous permettre de filtrer et d'avoir les personnes que nous voulons. C'est très important de filtrer parce que si vous avez 5 contacts, filtrer n'a pas de place. Mais vous savez bien que en tant que Forever Business Owner, on peut se retrouver avec 1000 contacts. Et avec 1000 contacts, vous n'allez pas parcourir en défilant vers le haut pour retrouver quelqu'un parmi les 1000 contacts. Je ne pense pas que vous avez ce temps-là. Il est important d'utiliser ces filtres-ci pour filtrer et avoir vos contacts en bonne et due forme. Maintenant, on peut vouloir retrouver une seule personne. Donc, si l'objectif, c'est de retrouver un certain Jean-Claude, on n'a pas besoin d'utiliser les filtres pour retrouver Jean-Claude parce qu'il est seul. On peut simplement saisir le nom de Jean-Claude dans cet espace. Vous voyez cet espace qui est au-dessus des filtres, cet espace que je suis en train de pointer. Saisissez simplement le nom de votre prospect, le nom de votre client dans cet espace. Cliquez sur le bouton « Rechercher », le bouton jaune que vous voyez là. Cliquez sur ce bouton jaune et vous allez voir afficher ici en bas le nom, le prospect dont vous venez de rechercher ici en haut. Je répète, saisissez son nom, cliquez sur le bouton « Rechercher ». Ça va retrouver le prospect parmi tous vos prospects et ça va afficher son nom ici et vous pouvez donc passer à l'action. Vous pouvez l'appeler si vous voulez. Après que vous avez sélectionné les filtres ici, vous pouvez changer d'avis. Si vous changez d'avis et que vous voulez réinitialiser et revenir au filtre par défaut, ce bouton vert va vous aider à faire cela à un clic. Donc, si vous avez eu à cliquer plein de choses ici et que vous ne vous retrouvez plus et que vous voulez revenir à la version par défaut, tout simplement, vous avez juste besoin de cliquer sur ce bouton pour réinitialiser et revenir sur les options par défaut. Voilà. Avant de descendre, pour vous parler des colonnes qui sont sur le tableau plus bas, je tiens à vous montrer ce bouton. Notez bien ce bouton, on va y revenir. C'est le bouton qui va nous permettre de créer un nouveau contact. Le bouton jaune là, on a écrit dessus « Créer de nouvelles ». Donc, le bouton « Créer de nouvelles » va nous permettre de créer un nouveau contact. Cela dit, maintenant, tout au long, quand on touche les filtres, on voit afficher les informations ici en bas. On prend client, on voit les clients s'affichent. On prend chaud, on voit les clients chauds qui vont s'afficher ici. Donc, c'est un tableau que nous voyons ici en bas. Et c'est un tableau qui contient des colonnes. Et évidemment, c'est un tableau de contacts. Et ce tableau contient une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. La colonne information nous donne le nom et le numéro de téléphone et l'adresse email. En tout cas, ça va dépendre des informations qui sont dans le compte de la personne. Donc, vous voyez que celui-ci a son numéro de téléphone, celui-ci n'a pas de numéro de téléphone, celui-ci n'a pas de numéro de téléphone. Et vous allez voir que si vous parcourez sur votre liste, vous allez voir certains ont le numéro de téléphone, d'autres n'en ont pas. Donc, ceux qui n'en ont pas, c'est ceux qui n'ont pas donné leur numéro de téléphone à Forever lors de l'inscription, tout simplement. Ou encore, c'est peut-être un prospect de 3e, 4e génération de vous. Et évidemment, c'est une information que vous n'avez pas accès si la personne est de 2e, 3e génération de vous. Voilà. Donc, ça, c'était pour la colonne information de contact. On a également la colonne type. Tout à l'heure, quand on va créer un contact, je vais vous montrer comment choisir des types pour chacun de vos contacts. Donc, vous voyez que chaque contact ici a un type. Par défaut, quand un contact arrive, ou quand vous ajoutez un contact par défaut, on vous donne simplement un type qui s'appelle contact. Mais vous pouvez changer cela. Vous pouvez mettre cela prospect, vous pouvez mettre cela client, vous pouvez mettre cela. En tout cas, toutes ces options qui vous permettent de filtrer,
vous pouvez mettre tous ces types-là. Vous pouvez choisir, mettez les informations qu'il faut. Si c'est un ami, mettez ami, ainsi de suite. Maintenant, il y a également la colonne source. Vous avez eu ce contact comment? Par appel, page d'accueil FFP360. Quand vous voyez page d'accueil, ça veut dire que ce contact est arrivé chez vous parce qu'il a cliqué sur une publication que vous avez faite sur FFP360. Donc, c'est pourquoi ça vous marque ici page d'accueil. Donc, ici, vous allez voir les sources de vos contacts. Maintenant, si c'est un contact que vous avez vous-même enregistré, il est possible que ça soit vide, sauf si vous avez pris la peine de choisir le source. Comment vous avez, où est-ce que vous avez eu ce contact-là? C'est ce qu'on appelle ici source. Ensuite, il y a une dernière colonne. Et là, c'est la colonne action. La colonne action va vous donner 3 boutons dépendant des informations retrouvées dans le compte du prospect. Donc, pour le cas du prospect qui est affiché ici, on voit qu'il y a l'icône du téléphone. Ça nous permet d'appeler cette personne. Vous voyez que chez les autres, il n'y en a pas. Donc, quand la personne n'a pas le numéro de téléphone, l'icône du téléphone ne va pas apparaître. Si la personne a une adresse email, vous allez voir l'icône de l'email va apparaître. Si la personne peut recevoir des messages, vous allez voir l'icône du message va apparaître. Ou encore, vous pouvez simplement ouvrir le contact et vous allez voir l'icône du message. En tout cas, ici, c'est des actions rapides qu'on peut mener sur un contact. Voilà. Cela dit, je tiens juste que vous voyez ici. Vous voyez ici, on nous dit page 1 à 2. Donc, c'est pour nous dire que nos contacts sont affichés sur 2 pages. Donc, chez vous, vous allez peut-être voir 10 pages, 100 pages, dépendant du nombre de contacts que vous avez dans votre carnet d'adresse. Voilà. Donc, maintenant, pour avancer, nous allons faire un premier démo. Nous allons créer un contact. Nous allons créer un contact. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment FFP360, la version outil, va importer tous les contacts dans votre téléphone. Mais avant d'y arriver, nous allons créer un contact. Comment créer un contact avec FFP360? Donc, une fois que je suis connecté, je vais cliquer sur Outils. Ensuite, je vais cliquer sur Prospect. Une fois que j'ai cliqué sur Prospect, cette fenêtre va s'ouvrir. Quand cette fenêtre s'ouvre, je vais repérer ce bouton, le bouton Créer de nouvelles. Je clique simplement sur le bouton Créer de nouvelles et j'ai cette fenêtre qui va s'ouvrir. Cette fenêtre va me permettre de créer un nouveau contact. Notez qu'il y a beaucoup d'informations concernant nos contacts. Et par défaut, quand vous avez cliqué sur le bouton Créer nouvelle, ça vous met dans l'onglet Informations de contact. Notez que nous avons 4 onglets. Il y a Activité, il y a Information du contact, il y a Information sociale et il y a les notes. On va parcourir tout ceci pour que vous voyez des informations que vous devez mettre pour un contact. C'est important d'avoir tous ces détails. C'est ce qu'on appelle profilage. Pour vendre, il faut connaître son prospect. Qui connaît son prospect sait exactement la solution qu'il va vendre au prospect. Si vous ne connaissez pas votre prospect, vous ne pouvez pas avoir une niche. Vous ne pouvez pas, parce que quand vous choisissez une niche, il veut dire quand vous choisissez une thématique, quand vous choisissez une solution que vous voulez apporter chez des personnes sur Internet, il faut maintenant connaître ces personnes-là. Je vais vendre une solution qui aide des personnes à perdre du poids, par exemple. Alors, ma solution s'adresse donc aux personnes de sous-poids. Voilà. Donc ici, je vais faire carrément le profilage de la personne que j'ai eu son contact. Vous voyez, ça commence par son nom, ça suit par son entreprise. Il travaille au marché central, il travaille à Schlumberger, il travaille dans un supermarché. Donc, tous ces noms-là
mettez les informations qu'il faut. Quel est son titre? C'est un vendeur à la sauvette, c'est un machiniste, c'est un vendeur tout court. En tout cas, si vous avez rencontré la personne, vous savez, peut-être il vous a donné sa carte de visite et toutes ces informations, il trouve sur sa carte de visite. Donc, ressaisissez simplement là. Maintenant, si vous avez eu à causer avec lui, peut-être vous avez déjà obtenu sa date de naissance. Voici l'espace qui va vous permettre de mettre la date de naissance. Il suffit juste de cliquer sur ce calendrier et vous pouvez choisir sa date de naissance là-dedans. Maintenant, c'est un homme ou c'est une femme. On va définir ça ici. Et tout à l'heure, je vous parlais des types de contacts. Ce contact-ci appartient à quel groupe? Prospect, ami, équipier, client, distributeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il suffit juste de défiler, vous allez voir les autres options qui sont en bas. Vous voyez cette barre? Cliquez sur la flèche pour descendre et vous allez voir les autres options en bas. Si vous utilisez le téléphone, mettez votre doigt arrêté, tirez vers le haut et vous allez voir les autres options en bas. Donc, choisissez l'option qu'il faut pour ce contact que nous sommes en train de créer. Ensuite, quelle est l'adresse du contact? Mettez son adresse exacte ici. Peut-être il a une adresse secondaire, mettez-le. S'il n'y en a pas, laissez vide. Ensuite, son adresse électronique. OK, son adresse électronique. Mettez son adresse électronique là. Et cette adresse-là, c'est une adresse personnelle, c'est une adresse professionnelle. C'est à vous de choisir. Donc, vous devez simplement cliquer dans cette flèche et vous allez voir toutes les options qu'il faut. Donc, ça va aider à définir cette adresse email que vous avez saisie ici. Donc, vous pouvez saisir, comme vous pouvez voir, vous pouvez saisir deux. Donc, il doit peut-être avoir une adresse professionnelle ou une adresse personnelle et ensuite une adresse professionnelle. Donc, avec deux adresses. Mais si vous avez une seule adresse, il n'y a pas de souci, hein. Mettez simplement la seule adresse et vous êtes tranquille. Mettez la seule adresse et vous pouvez avancer tout simplement. S'il n'y a pas de second, laissez vide. Et ensuite, numéro de téléphone. Vous mettez le numéro de téléphone là. Et vous allez définir le type de ce numéro de téléphone. C'est un mobile, c'est un fixe. Mettez-le ici. Téléphone secondaire. C'est peut-être son téléphone secondaire, peut-être son téléphone privé. Mettez le deuxième téléphone là. Et vous avez la flèche ici. Cliquez dessus et vous pouvez sélectionner si c'est un téléphone mobile, un téléphone fixe, ainsi de suite. Maintenant, si vous avez causé avec le prospect, ce prospect vous a sûrement expliqué qu'il souhaite être contacté peut-être à partir de 18 heures. Voici la bonne espace d'indiquer cette heure-là. Donc, vous mettez l'heure qui vous a dit qu'il souhaite être contacté. Ça va vous aider demain quand vous allez revenir ici 5 jours après et que vous voulez contacter ce prospect et que vous voyez cette information, ça va vous permettre de le programmer et de l'appeler pendant les heures qu'il avait choisies. Ensuite, si vous connaissez votre prospect, vous devez donc savoir ses intérêts. Il est intéressé par quoi? Les compléments alimentaires, la nutrition, les buvables, Allo Drinks. Donc, il suffit juste de cliquer dans cet espace. Quand vous cliquez, vous allez voir les options affichées. Choisissez. Donc, quand vous cliquez, les options affichent. Vous cliquez sur l'option que vous voulez et ça va mettre là. Si vous voulez enlever une option, cliquez simplement sur le X que vous voyez là. Vous voyez que chaque option contient X dessus. Donc, si vous cliquez sur le X là, l'option là disparaît. Si vous cliquez dans le vide là, vous allez voir les options affichées. Sélectionnez les options qu'il faut pour décrire les intérêts de ce contact que nous sommes en train de créer. Si vous êtes arrivé ici à la fin, vous allez voir deux boutons. Celui-là va nous aider à enregistrer les informations que nous avons mis. Si c'est un ancien contact que nous avons ouvert, on va voir tout à l'heure comment ouvrir un contact. On peut cliquer sur ce bouton pour supprimer, si on veut supprimer le contact. On va y arriver. Ce qui m'intéresse, c'est ce bouton. Donc, une fois qu'on a renseigné toutes ces informations, on peut cliquer sur ce bouton « Enregistrer » pour enregistrer les modifications dans les informations que nous avons renseignées là. On clique simplement sur « Enregistrer »
et ça va enregistrer toutes ces informations et ce contact va aller dans notre carnet d'adresses. Voilà comment on crée un contact avec FLP 360. Donc, avançons. Ici, quand on a fini de créer un contact, évidemment, je vous disais tout à l'heure, quand on va finir de créer un contact comme cela, vous imaginez le nombre de fois vous allez repartir pour créer des contacts, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure que vous allez créer tous ces contacts-là, évidemment, ces contacts vont charger au fur et à mesure, Et pour finir, vous aurez une liste de plus de 500, 1000, 2000, 3000 contacts. Ça devient difficile de gérer 3000. Cette application, c'est un gestionnaire de contacts et ça va vous aider à gérer ces contacts-là. Et tout à l'heure, je vous parlais donc des points chauds, des étoiles, des contacts chauds, des contacts froids, contacts étoiles et les types. On a vu les filtres ici tout à l'heure. Et là, ici, je suis en train de vous montrer quand les filtres sont activés. Donc, je vais déjà qu'on dégage cette partie-là pour que on ne se casse pas la tête plus tard à chercher à comprendre pourquoi c'est sombre ici et pourquoi c'est jaune ici. Si l'étoile devant un nom est jaune, ça veut dire que vous l'avez marqué étoile. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment marquer quelqu'un étoile. Donc, en tout cas, pour marquer, je vous le dis directement, hein, les boutons là sont les boutons bascule. Tous ces boutons que vous voyez devant chaque nom, ce sont des boutons bascule. Ça veut dire, si vous appuyez dessus, ça active. Si vous appuyez, ça désactive. Donc, pour l'étoile, quand vous allez appuyer, ça va devenir jaune. Ça veut dire que vous l'avez marqué qu'il est étoile. Si vous appuyez encore, ça va devenir gris, comme celui-là, pour indiquer que c'est quelqu'un de gris. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas étoile. Même chose avec le symbole du feu là. Si vous appuyez dessus, ça va devenir rouge, comme vous voyez là. Si vous appuyez encore dessus, ça va devenir une roue, comme ce que vous voyez là, le symbole du froid. Donc, la première fois que vous appuyez, ça devient rouge. Si vous appuyez encore, ça devient bleu, donc avec ce symbole. Si vous voyez ce symbole devant le nom de quelqu'un, ça veut dire que la personne, c'est un contact froid. Donc, marquez vos contacts comme il faut. Marquez vos contacts comme il faut. Si c'est un contact froid, marquez le froid. Si c'est un contact chaud, marquez le chaud. Si c'est l'étoile, marquez étoile. Il suffit juste d'appuyer et ça active. Vous appuyez encore, ça désactive. Vous appuyez, ça passe à autre chose. Donc, celui-ci a trois boutons en un. Si vous appuyez dessus, ça devient rouge, ça veut dire qu'il est chaud. Si vous appuyez encore, ça devient bleu, ça veut dire qu'il est froid. Si vous appuyez encore, ça devient gris, comme celui-là. Ça veut dire qu'il est ni chaud, ni froid. Voilà. Donc, c'est comme cela que vous allez marquer tous vos contacts par rapport à qui ils sont exactement. Et tout à l'heure, on a vu à l'intérieur comment on devait définir si le contact est prospect, client, ainsi de suite. Donc, en créant le contact, vous avez déjà indiqué cela. Maintenant, si les contacts ont été importés de façon automatique par l'application et que toutes ces options ne sont pas là, au fur et à mesure que vous travaillez avec ces personnes-là, marquez-les. Vous pouvez peut-être prendre une heure, vous essayez de parcourir tous vos contacts et vous marquez tous ces contacts comme il faut. Ça va beaucoup vous aider pour développer votre affaire. Maintenant, le même bouton qu'on a vu tout à l'heure, on peut donc appeler. Donc, nous sommes carrément revenus sur la même fenêtre de tout à l'heure. Et là, j'ai à en profiter pour vous montrer les autres options que je n'avais pas parlé tout à l'heure. Et comme pour astuce, utilisez l'icône du téléphone de message. Donc, je vous ai dit qu'il y a l'icône du téléphone qui va sortir ici. Il y a également l'icône du message qui va sortir. Et il y a l'icône d'email qui va sortir. Ces trois icônes, ça apparaît ici dans le cas où le contact a tous ces contacts-là. Donc, s'il a le téléphone, ça va apparaître. S'il a l'email, vous allez voir l'icône de l'email qui va apparaître là. Et vous pouvez utiliser cela pour l'envoyer un email. Vous pouvez utiliser cela pour l'envoyer, pour passer un coup de fil directement, même si vous êtes sur l'application web.
parce que vous pouvez bien appeler via Skype ou via WhatsApp sur l'ordinateur. Maintenant, si vous êtes sur l'application FFP360 outils, c'est encore plus facile parce que quand vous cliquez sur ce bouton, ça vous met directement dans l'application d'appel de votre téléphone et vous pouvez directement passer un appel simple comme on fait d'habitude en payant le crédit, bien sûr. Voilà. Comme pour astuce aussi, je pense que je l'ai déjà indiqué, ce qu'on peut marquer nos prospects étoiles, chaud ou froid, dépendant de qui ils sont exactement, ça va nous aider à mieux filtrer les contacts au fur et à mesure qu'on aura beaucoup de contacts dans notre carnet d'adresses. Avançons. Voilà. Tout à l'heure, je vous montrais que sur une page comme celle-là, on voit que tous ces contacts que vous voyez affichés ici ne suffisent pas. Ça ne peut pas entrer dans une seule page. Alors, FFP360 a cette habitude. Si vous avez beaucoup de contacts, vous allez voir que vos contacts seront éparpillés dans plusieurs pages. Et là, vous allez voir l'indication ici. Vous allez voir peut-être 1 de 2, 1 de 5, 1 de infini. Vous allez voir dépendant du nombre de pages que vous avez. Alors, si c'est le cas pour vous, si vous voulez défiler contact par contact, je vous ai dit comment vous pouvez filtrer ici en haut. Si vous filtrez ici en haut, c'est plus facile pour vous d'arriver à avoir des contacts vraiment qui respectent les filtres que vous avez choisis. Mais vous pouvez aussi parcourir de page à page. Ça, c'est vraiment pour perdre du temps. Et maintenant, vous pouvez aussi filtrer et vous avez toujours 2 pages. Donc, si vous filtrez et que vous avez toujours 2 pages, alors vous pouvez donc passer à la deuxième page. Il suffit juste de défiler vers le bas. Donc, mettez votre doigt sur votre téléphone, tirez vers le haut et ça va ouvrir le bas de la page. Si vous êtes sur l'ordinateur, utilisez juste la roulette sur votre souris et vous défilez vers le haut ou tout simplement, vous avez cette barre que vous pouvez tirer vers le haut ou vers le bas. Tirer veut dire vous cliquez dessus, vous maintenez et vous le tirez vers le haut ou vous le tirez vers le bas. Ça va vous dévoiler la partie ici. Et sur cette partie, vous voyez bien qu'il y a 1, il y a 2. Si vous avez 5, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça serait donc à vous de cliquer pour passer à la deuxième page. Pour le moment, vous voyez que 1 est en gras parce que nous sommes sur la page 1. Si vous appuyez sur 2, vous allez passer à la deuxième page, tout simplement. Voilà. Voilà comment vous allez faire pour parcourir sur les différentes pages sur votre carnet d'adresse. Donnez-moi 1 minute, je vous reviens. Yes, sir. No. Well, he's training now. He was an estimate. I'm the one training. Bon, maybe another 30. It looks as if I'm going slow. So since we spoke, it's already 30 minutes. Okay, are you still in the salon? Okay, then come to the office now. Come to the office. So you prefer to wait there? Eh? That's what I'm asking you, but you did not answer me. I'm in a training. I want you to confirm so that I know where to pick you. No, I'll call you. You direct me the salon. I just want to know. You want to stay in the salon to wait, right? Okay. Okay. Désolé pour l'arrêt. Donc, nous allons avancer. Donc, après cette page, qu'on peut bien défiler pour voir les différents noms sur les différentes pages, on va donc passer à la prochaine option. Ici,
je vais vous montrer un peu comment on peut parcourir les différents onglets que je vous ai montrés tout à l'heure sur un contact. Donc, sur chacun des contacts, on peut parcourir toutes ces options pour mettre des informations. Quand on a créé le contact tout à l'heure, nous étions sur information de contact. Donc, pour obtenir cette fenêtre, on a deux possibilités. OK? On a deux possibilités. On peut simplement cliquer sur le nom d'un contact. On appuie sur le nom d'un contact et ça va ouvrir la carte de ce contact-là. Si c'est un nouveau contact, on clique sur le bouton « Créer nouvelle », ça va ouvrir la carte de ce nouveau contact. Donc, voilà comment on peut faire pour arriver sur la fenêtre que vous avez vue tout à l'heure. Donc, simplement, ce qu'on a besoin de faire, c'est de cliquer sur le nom d'un contact. Appuyez sur son nom. Une fois que vous avez appuyé sur son nom, vous allez voir ouvrir cette fenêtre. Et évidemment, si vous avez appuyé sur le nom, ça va vous mettre sur l'onglet « Activité ». Si vous avez cliqué sur « Créer un nouveau contact », ça va vous mettre sur l'onglet « Information de contact » parce que là, vous êtes en train de créer un nouveau contact. On suppose donc que nous avons appuyé sur le nom d'un contact. Et quand on a cliqué sur le nom d'un contact, nous allons voir afficher l'activité de ce contact-là. Donc, c'est sur l'onglet « Activité ». C'est l'onglet « Activité » qui va s'ouvrir. Et sur cet onglet-là, on peut voir clairement les différentes activités que ce contact a fait. Je vous disais lors des autres formations que chaque fois que des personnes vont interagir avec vos publications, vous serez notifié. Toutes ces notifications sont arrivées. Cette personne était notifiée le 9 juin, le 8 juin, le 8 juin, le 29 mai de l'activité de ce contact. Et maintenant, bien que vous avez été notifié, vous avez également la possibilité d'ouvrir la carte du contact là et de voir une liste de toute l'activité menée sur vos publications. Donc, de cette façon-là, vous pouvez voir qu'est-ce qui intéresse ce prospect. Et ça vous permettra de contacter le prospect et de discuter avec lui. Et évidemment, c'est tout ce qu'on peut faire ici, hein, c'est d'avoir l'information, c'est de savoir qu'est-ce que ce prospect est en train de faire. Information de contact, c'est là où nous étions tout à l'heure. Donc, on peut cliquer dessus, information de contact, et on peut voir donc les informations de contact. C'est la même fenêtre où on était tout à l'heure quand on créait un contact. Donc, c'est les mêmes informations. Maintenant, on a également information sociale. On appuie dessus, l'onglet là, information sociale, on clique dessus. Information sociale, évidemment, c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est des liens sociaux de ce contact-là. Voilà. Donc, appuyez dessus, information sociale, et vous allez voir ouvrir une fenêtre qui ressemble à celui-là. Sur cette fenêtre, il y a ce bouton. Donc, une fois que vous avez cliqué sur information sociale, vous allez voir ce bouton. Ajouter un nouveau lien social. C'est le lien du contact. C'est le lien de ce contact-là. C'est quoi la page Facebook de ce contact? C'est quoi le lien Instagram de ce contact? Si on a rencontré ce contact sur Instagram, c'est ici qu'on va mettre son lien. De façon automatique, si vous avez fait une publication et que ce contact est arrivé sur la publication de Facebook, de façon automatique, son lien Facebook est inséré ici. Donc, vous pouvez repartir sur sa page Facebook. Maintenant, si c'est vous qui avez ajouté, prenez la peine d'ajouter. Vous avez le bouton « Ajouter » ici. Vous appuyez sur le bouton « Ajouter ». Ça va vous donner la possibilité d'ajouter un lien social. On verra tout à l'heure. Donc, je pense que c'est ce que nous allons faire. Donc, on va donc ajouter un lien social. On clique donc sur le bouton « Information sociale ». Ça va ouvrir cette partie. On va voir le bouton « Ajouter un nouveau lien social ». On clique dessus. Ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à celui-là. Sur cette fenêtre, on va donc entrer le lien social de notre contact. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Il y a Facebook, il y a Facebook Messenger, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a
Snapchat et il y a d'autres sites web. Si le contact a des sites web, on peut ajouter ce site web également. On saisit son site web ici et on clique sur le bouton ajouter, tout simplement. Notez que sur chacune de ces options, il y a des boutons ajouter. Donc, si vous voulez ajouter son lien Facebook, saisissez le lien, cliquez ensuite sur le bouton ajouter. Si vous voulez mettre son lien Facebook Messenger, mettez son nom Facebook Messenger, son nom d'utilisateur Facebook Messenger ici. Cliquez ensuite sur le bouton ajouter. Même chose pour Instagram et Twitter et le reste. Chaque fois que vous mettez, cliquez sur le bouton ajouter pour ajouter cette information. Et quand vous avez ajouté un lien social dans un compte d'un contact, ça va s'afficher comme ça là. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est un lien que j'ai ajouté sur la carte de ce prospect. Et voilà son lien que j'ai ajouté là. Évidemment, quand vous avez ajouté, vous allez voir ces deux boutons. Si vous êtes sur l'ordinateur, bien sûr, vous allez voir ces deux boutons. Si vous êtes sur la version application, je vais dire, si vous êtes en train d'utiliser l'application web, c'est-à-dire vous avez ouvert avec le navigateur, vous allez voir ces deux boutons. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment trouver le deuxième bouton là, si vous êtes sur FFP 360 outils. Donc, on va voir ces deux boutons. Les deux boutons là vont nous aider à accéder au compte de ce contact. Si on veut voir sa page Facebook, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton-là. Ça va nous amener sur sa page Facebook. Si nous voulons supprimer ce lien social, on a le bouton supprimer là. Ça va nous aider à supprimer, tout simplement. Voilà. Maintenant, je suis en train de toucher le dernier onglet, l'onglet Notes. Donc, si vous cliquez sur Notes, vous allez voir un grand espace. Ça prend 1000 caractères. Donc, c'est limité à 1000 caractères. Donc, ça veut dire que vous pouvez beaucoup écrire là-dedans. C'est là où vous allez mettre les notes. Chaque fois que vous interagissez avec ce prospect, vous devez mettre des notes. C'est un rappel mémoire. Ça va permettre à ce que la prochaine fois, quand vous ouvrez la carte de ce prospect, vous saurez enfin les échanges que vous avez eus avec lui et à quel niveau vous êtes. Regardez par exemple les informations que j'ai mis là. Rencontre sur Facebook, ça c'était la toute première fois. Très intéressé sur l'opportunité. Vous voyez, quand je reviens demain, je sais qu'il était très intéressé sur l'opportunité. Il attend l'invitation à une PPE. Ça veut dire qu'il était très intéressé et on a pris rendez-vous. Je devais l'envoyer une invitation à une PPE. Voilà. Prochain rendez-vous lundi. Donc, on avait même pris rendez-vous lundi le 6 juillet 2020. Voilà, ce genre d'information, c'est capital. Ce que vous vous êtes dit, vos prochains rendez-vous, vous mettez là-dedans. Ça va aider comme cela à vous rappeler quand vous allez revenir sur la carte de ce contact-là. Évidemment, on pouvait constater, si vous avez fini de renseigner tout ceci, il faut toujours cliquer sur le bouton enregistrer. Ce bouton enregistrer permettra d'enregistrer toute l'information que vous avez mis ici. Donc, si vous venez ajouter, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer pour enregistrer ce que vous venez d'ajouter. Sinon, ça ne serait pas enregistré. Voilà comment on enregistre des notes. Et si vous faites tout ceci, si vous m'avez suivi jusqu'à présent, je pense que vous avez déjà toute l'information sur la gestion d'un contact sur FFP 360. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez toute l'information sur comment gérer un contact sur votre gestionnaire des contacts FFP 360. Maintenant, pour terminer, je vais juste parcourir la version FFP 360 outils, juste pour vous montrer un peu comment ça se présente et ajouter une ou deux choses. Allons-y. Alors, deux applications sont disponibles pour accéder à FFP 360 si on veut utiliser l'application. On a les applications Android et des applications pour les téléphones iPhone, donc les applications iOS. Voilà, maintenant, vous pouvez télécharger ces applications-là. Tout au long de cette formation, vous m'avez entendu, j'ai parlé de FFP 360 Tools.
Tous, c'est celui-là. Là, c'est l'écran d'un téléphone. C'est le menu du téléphone. Quand vous avez installé ces deux applications sur votre téléphone, ça s'est matérialisé par ces icônes-là. Il y en a deux. FFP 360 Report, c'est des rapports. On aura le temps à faire des formations sur des rapports. Nous sommes encore sur des formations sur des outils. Donc, c'est l'application outil que nous allons utiliser pour gérer les contacts. Alors, on va le retrouver dans Play Store. On va taper FLP. Donc, on ouvre Play Store. On retrouve l'application FFP 360 dans Play Store. Il suffit juste d'ouvrir Play Store, de saisir FFP 360 dans la barre de recherche que nous allons retrouver ici en haut. Et ça va nous présenter toutes les applications qui portent FLP dessus. Et les deux premiers, avec les logos que vous avez vus là, matérialisent les deux applications FFP 360. Installez le deuxième, FFP 360 tous. En tout cas, installez les deux parce que vous aurez besoin. Alors, si vous avez fini d'installer, vous aurez donc les deux icônes sur votre ordinateur, exactement comme vous voyez ici, ou sur votre téléphone, excusez-moi, sur votre téléphone. Maintenant, une fois que vous avez fini d'installer, revenez dans le menu de votre téléphone et dans le menu de votre téléphone, vous allez voir cette icône, FLP 360 Tools. Appuyez dessus. Appuyez sur FFP 360 Tools et ça va vous ouvrir une application. Il y a la page d'accueil. Si c'est la toute première fois que vous vous connectez, vous allez voir cette page d'accueil. Sur cette page, vous allez cliquer sur le bouton Login. Si vous êtes nouvelle, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le bouton Sign Up. Pour nous, on veut se connecter, donc on va cliquer sur le bouton Login. Et ça va nous ouvrir cette fenêtre. Sur cette fenêtre, on a juste besoin de mettre notre ID FBO et le mot de passe. Une fois qu'on a mis le mot de passe, on va cliquer une fois de plus sur Login. C'est le même truc qu'on a vu tout à l'heure. Et ça va nous connecter sur l'application FLP 360 Tools. Voici l'application FFP 360 Tools quand on est connecté. Ici en bas, vous allez voir tous ces onglets-ci. Progressivement, nous sommes en train de toucher tous ces onglets. Jusqu'à présent, tous ceux qui ont suivi mes formations savent à quoi sert le lien. Ils savent à quoi servent les pages. Si vous êtes ici et que vous ne vous retrouvez pas sur ce que c'est que lien, sur ce que c'est que page, il y a des formations sur FFP 360 que nous avons entamées depuis le mois de novembre. Repartez sur ces formations, suivez ces formations, vous allez comprendre à quoi sert le lien, les pages. Aujourd'hui, je me concentre sur celui-là, Contact, que je vais vous demander d'appuyer dessus. Quand vous allez appuyer sur les contacts, ça va prendre un peu de temps. Ça va détecter tous les contacts dans votre téléphone. Ça va télécharger tous ces contacts-là et ça va le mettre ici. Donc, cliquez dessus, patientez tout simplement pour que la magie se fasse. Et une fois que toute l'opération se fait, vous allez voir que tous les contacts que vous avez dans votre téléphone, ça va s'afficher ici. Plus les contacts que vous avez eu à enregistrer sur FFP 360 utilisant la version web que vous avez vue tout à l'heure. Et comme pour astuce, de FFP 360, toutes les personnes qui vont interagir avec vos publications vont arriver sur cet onglet de façon automatique avec le statut prospect. Et je pense bien qu'ici en haut, on peut bien voir prospect, n'est-ce pas? Ça va nous permettre de filtrer. En fait, c'est les mêmes options de filtre qu'on a vu tout à l'heure. C'est les mêmes options de filtre qu'on a vu tout à l'heure. On a vu étoile, on a vu chaud, on a vu froid. Nous sommes maintenant sur la version sur le téléphone et il y a des fonctionnalités qu'on a réduites dedans. Vous voyez qu'il n'y a pas froid ici. On ne peut pas filtrer sur les contacts froids. Ça veut dire, si on veut voir les contacts froids, il faut aller chercher sur l'application, sur le navigateur que je vous ai montré. Mais ici, rapidement, on peut avoir ces contacts chauds, on peut avoir ces prospects, on peut avoir les contacts qu'on a marqués étoiles. Ou tout simplement, on peut avoir tous les contacts. Et ici en haut, on peut vite chercher un contact. C'est le bouton rechercher qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai montré un bouton tout à l'heure où on pouvait rechercher un contact. Le voilà ici.
Il suffit juste de saisir le nom d'un contact là-dedans. Une fois qu'on a fini de saisir, on clique sur cette loupe. Ça va retrouver le contact et on va voir le contact affiché ici en bas. On peut évidemment ajouter un contact, n'est-ce pas? Il y a le bouton nouveau ici. Voilà le bouton nouveau. On clique sur le bouton nouveau et on peut ajouter un nouveau contact. N'oubliez pas que je vois toutes ces options parce que j'ai cliqué sur contact ici en bas. Donc, ça commence ici. Ne vous perdez pas. Si vous êtes connecté, vous arrivez sur FFP 360 outils, regardez simplement en bas de votre téléphone, vous allez voir ces options, ces onglets. Vous allez cliquer là, contact. Une fois que vous cliquez là, ça va télécharger tous les contacts de votre téléphone et tout ce que vous avez eu enregistré, ça va afficher ici. Et ici en haut, il suffit juste d'appuyer sur chacune des options là pour filtrer. Et sachez que quand vous appuyez, ça active. Quand vous appuyez encore, ça désactive. Donc, si vous voulez prendre des contacts qui sont étoiles et ils sont en même temps chauds, vous pouvez appuyer ici et vous appuyez là. Et là, vous obtenez des contacts étoiles et chauds. Si vous voulez voir des contacts étoiles prospects, vous appuyez ici, ça va filtrer les étoiles. Et quand vous appuyez sur prospect, ça va filtrer uniquement les prospects qui ont la marque étoile. Même chose pour chaud. Si vous appuyez ici, ça active. Et vous appuyez ici, ça veut dire les prospects qui sont des contacts chauds. Maintenant, peut-être vous voulez savoir comment savoir quand c'est activé. Si vous voulez savoir comment quand c'est activé, regardez simplement le bouton tout. Le bouton tout à présent est activé. Donc là, je suis en train de voir tous les contacts que j'ai. Par défaut, c'est ça qui est sélectionné tout. Et maintenant, si vous appuyez ici, vous allez voir que ça va aussi devenir blanc comme celui-là. Vous appuyez ici, ça devient aussi blanc comme celui-là, tout simplement. Voilà comment vous allez faire pour filtrer rapidement de votre téléphone. Et évidemment, il y a les mêmes boutons qu'on a vus tout à l'heure. Il y a les boutons qui nous permettent d'envoyer un message, un SMS. Il y a les boutons qui vont nous permettre d'envoyer un email. Il y a ce bouton qui nous permet d'appeler. Donc, si on va appeler, on appuie simplement ici et on peut passer un coup de fil. On peut appuyer ici, on passe un coup de fil. On peut appuyer ici pour envoyer un message. Et si on va envoyer un email, il suffit juste d'appuyer sur le nom de la personne. Vous appuyez sur le nom de la personne, c'est sa carte qui va s'ouvrir. Et à l'intérieur de sa carte, vous allez voir les mêmes informations que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement appuyer sur un contact. Appuyons sur le nom d'un contact. Si vous avez votre téléphone, si vous essayez de faire en même temps, vous appuyez sur un contact. Appuyez sur un contact et vous allez voir, cette fenêtre va s'ouvrir. Si vous voulez créer un nouveau contact, appuyez sur nouveau et vous allez voir la même fenêtre va s'ouvrir et ça vous mettra sur la partie info. Et là, vous pouvez créer votre nouveau contact. Activité, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Vous allez voir les activités de ce prospect. Info, c'est les mêmes informations que je vous ai montrées tout à l'heure. La seule différence, c'est que c'est disposé de façon verticale. Or, tout à l'heure, on a vu que c'était disposé horizontalement et verticalement. Mais sur le téléphone, c'est disposé de façon verticale. Donc, il faut qu'on défile vers le haut pour renseigner toutes ces informations. Et c'est les mêmes informations que je vous ai expliquées, donc je ne rentre plus à vous expliquer. Il suffit juste de défiler vers le haut. Vous mettez votre doigt, vous maintenez et vous tirez vers le haut. Ça va vous dévoiler toutes les autres options en bas qui vous permettra de changer. Et à droite, l'image que vous voyez à droite, c'est exactement l'image que vous allez voir quand vous allez défiler vers le haut. Donc, vous voyez toutes les mêmes options qu'on a vues tout à l'heure concernant les numéros de téléphone, type du contact, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, quand on a fini de renseigner toutes ces informations, on clique sur sauvegarder pour sauvegarder ce nouveau contact qu'on est en train de créer. Maintenant, si c'était une modification qu'on est en train de faire, quand on a fini de modifier, on clique sur sauvegarder pour sauvegarder les modifications. Et comme vous pouvez constater, vous voyez bien qu'il y a social, il y a note. Donc, c'est les mêmes options. Voilà. On va avancer. Prenons même social. On va y revenir. Donc, ici,
Je suis revenu sur la page d'accueil. Donc ici, je vais vous montrer comment créer un contact. Donc tout simplement, vous appuyez sur le bouton « Nouveau » et ça vous affiche cette fenêtre. Renseignez toutes les informations et cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour enregistrer le nouveau contact. C'est aussi simple. Maintenant, quand vous avez fini d'enregistrer le nouveau contact, ça va vous ramener sur la page d'accueil des contacts où vous allez voir la liste de tous vos contacts. Maintenant, si vous voulez envoyer un message, par exemple, appuyez sur le bouton « Message » et vous allez voir que cette fenêtre va s'afficher ici en bas. Ça vous permet d'envoyer un SMS. Donc, si vous appuyez sur ce bouton « Message » là, vous allez voir, ceci va s'afficher. Ça vous permet d'envoyer un message SMS. Ça vous permet de dialoguer avec la personne sur Facebook Messenger. Ça vous permet de dialoguger avec la personne avec Hangout. Hangout, c'est un produit Google. Beaucoup ne savent pas. Donc, si vous l'utilisez, voici la possibilité pour vous d'utiliser Hangout pour envoyer un message à votre prospect. Donc, ceci va vous aider comme cela à suivre vos prospects, à les envoyer des petits messages de temps en temps au fur et à mesure qu'ils seront en train d'interagir avec vos publications. Et maintenant, on peut envoyer un message sur Facebook Messenger, bien sûr. Il suffit juste d'appuyer là-dessus et ça ouvre Facebook Messenger tel que vous utilisez habituellement. Et si vous appuyez plutôt sur l'icône du téléphone, à droite, vous voyez, si vous appuyez plutôt sur l'icône du téléphone, ça va lancer directement l'application d'appel, l'application d'appel que vous avez sur votre téléphone. Donc, vous appuyez là, ça lance l'application d'appel. Vous appuyez donc sur le bouton vert pour lancer votre appel. Et là, vous êtes en train de causer avec le prospect, tout simplement. Et maintenant, je vais vous montrer si c'était des modifications que vous voulez faire ou vous voulez voir l'activité d'un prospect. C'est simple. Il suffit juste de cliquer sur le nom du prospect. Pour voir l'activité du prospect, on clique simplement sur le nom du prospect. Un peu comme on a vu avec l'application web. On appuie sur le nom du prospect et ça va ouvrir sa carte. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'activité va présenter toutes les activités du prospect. Donc, ce prospect, voilà la seule activité qu'il a. Donc, vous allez ouvrir et vous allez voir que certains prospects auront plusieurs s'ils ont interagi avec votre contenu. Et vous voyez qu'il y a info et associé à un autre. Donc, ici, c'est la même chose. C'est pour titre d'information. C'est de voir si ce contact est peut-être est en train d'interagir avec vos choses, avec les publications que vous faites, je veux dire. Maintenant, ici en haut, je veux que vous notez une fois de plus les mêmes icônes qu'on a vues tout à l'heure. Étoile et le symbole chaud là. Ça va, c'est ici que vous allez cliquer. Une fois de plus, c'est les boutons bascule, comme je vous ai expliqué. Si vous voulez le mettre étoile, appuyez dessus, il devient étoile. Si vous voulez le retirer, appuyez dessus, vous le retirez. Si vous voulez le mettre chaud, appuyez dessus, il devient chaud. Si vous appuyez encore, il devient froid. Si vous appuyez encore, vous le retirez de cette catégorie-là. Donc, utilisez ces options pour donc indiquer qui exactement est votre fiole. Comme pour astuce, est votre prospect. Et comme pour astuce, utilisez l'icône du téléphone, du message et de l'email qui se trouve dans les détails du contact ou dans la liste pour faciliter le suivi avec vos contacts. Comme vous pouvez voir là, vous voyez qu'il y a 3 options ici. Il y a le téléphone, il y a SMS et il y a email. Donc, vous pouvez bien contacter ces prospects avec toutes ces 3 options. Voilà, on avance. On passe sur Info. Info, c'est exactement les mêmes informations qu'on a vues tout à l'heure. C'est son nom et tout ce que vous avez mis quand vous créez un contact. Donc, on va passer. Social, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on clique sur Social, on voit un bouton qui dit « Ajouter un nouveau lien social ». On clique dessus, on a le même disposition qu'on a vu tout à l'heure. Son lien Facebook, son lien Messenger, son nom d'utilisateur Messenger, son pseudonyme, c'est comme ça qu'on appelle ça sur Twitter. Donc, chaque fois que vous mettez, vous avez les boutons Add. Tout à l'heure, je vous ai montré des boutons Add quand on était sur la version application. Ici, on a les mêmes boutons. Voilà les boutons Add, Add Twitter, Add Messenger, Add Facebook. Donc, ça nous permet d'ajouter tous ces contacts-là. Si vous défilez vers le bas, il y en a d'autres. Voilà.
Voilà comment vous allez faire pour ajouter des liens sociaux sur les cartes de vos prospects. Maintenant, on avance. Toujours sur les liens sociaux. Quand on a fini d'ajouter un lien social, ça se présente exactement comme ceci. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir la page Facebook du contact là, pour voir. Maintenant, si on veut supprimer, je vous ai dit tout à l'heure que sur l'ordinateur, on voyait une icône qui permettait d'ouvrir. On voyait également une icône qui permettait de supprimer. Si on voulait ouvrir et voir le profil Facebook, par exemple, du contact, on pouvait directement cliquer sur le lien ou sur l'icône qu'on avait, la flèche qui amenait vers le haut, qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il suffit juste de cliquer sur l'URL là, le lien là, ça va ouvrir le profil du prospect. Maintenant, si on veut supprimer, on sera obligé de mettre son doigt sur le lien social. Je n'aime pas dire d'appuyer et de retirer. Si vous mettez votre doigt et que vous retirez, vous serez en train d'ouvrir le profil du contact. Si vous voulez supprimer, mettez votre doigt, maintenez, tirez vers la gauche. Une fois que vous tirez vers la gauche, ça va dévoiler ce bouton. Ça va dévoiler ce bouton supprimer et vous pouvez cliquer dessus pour supprimer ce lien social si vous voulez la supprimer. Donc, voilà comment on supprime un lien social avec l'application Outils. On repère, on passe sur l'onglet social, on repère le lien qu'on veut supprimer, on met son doigt dessus, on tire à gauche pour dévoiler ce bouton supprimer qui est à la droite. Et une fois que c'est dévoilé, on peut maintenant cliquer sur supprimer pour le supprimer. Voilà comment on va supprimer des liens sociaux. Et évidemment, pour terminer, il y a le dernier onglet Notes. Ça fait exactement la même chose que je vous ai expliqué. Donc, on clique dessus, Notes, et ça ouvre cet espace. Une fois de plus, c'est 1000 caractères qu'on peut saisir là-dedans. On saisit, on met les notes qu'il faut, et ensuite, on clique sur Enregistrer pour enregistrer ces notes. Voilà, en quelque sorte, ce que j'avais prévu pour vous aider comme cela à gérer vos contacts avec FFP 360. Je crois que vous avez noté les questions s'il y en a. Et maintenant, je vais prendre les questions. Donc, c'est ouvert à présent pour les questions. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est le moment de poser les questions. Je vois déjà FBO Simon qui veut poser une question. Allez-y, ouvrez votre micro. On vous écoute. Bonsoir, Monsieur Baudy. Bonsoir. Et merci beaucoup pour ce merveilleux cours. Je me rends vraiment compte que FLP 360, c'est vraiment un outil tout en un outil vraiment, quand on a vraiment compris son utilisation, on ne peut plus s'en passer. Parce que c'est vraiment ce dont nous, les FBO, nous avons besoin. Avec cet outil, je constate que je n'ai plus besoin de chercher à programmer un site Internet ou à héberger un site. J'ai tout ce qu'il me faut pour mon activité forever. Et en plus, je paye seulement où c'est $20 ou si vous prenez combien le mensuel mois. ou 18 si vous prenez annuel. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment un très grand outil. J'ai une question. Est-ce que on peut déjà parrainer avec, si par exemple, je veux avoir des prospects et que je fais ma page, comment est-ce qu'on appelle ça là? La page de renvoi. Capture. Oui, page de renvoi, voilà. Je fais les gens du Cameroun, par exemple, ou de l'Afrique viennent sur ma page de renvoi et veulent commander les produits directement, puisqu'ils vont atterrir sur ma boutique. Est-ce que c'est possible en Afrique? Parce qu'avant, je sais quand même que FFP, on ne pouvait pas travailler avec en Afrique. C'est ce qui nous décourageait un peu, moi particulièrement. Donc, est-ce qu'on peut déjà l'utiliser en Afrique si je dirige les contacts vers ma page de renvoi directement? C'est un pays africain, pas tous les pays. L'Afrique du Sud, oui. Le Nigeria, oui. Je pense que c'est les deux en Afrique. Oui, ça doit être les deux en Afrique pour le moment. D'accord. Donc, actuellement, il peut juste nous servir à récupérer les contacts et faire le suivi après.
Effectivement, oui. ici au Donc, Cameroun faire particulièrement. pour le Cameroun, par exemple, vous allez récupérer les contacts, vous allez faire le suivi. En tout cas, l'application va vous permettre de faire le suivi parce qu'une fois que les personnes arrivent sur... ce que je veux aussi préciser, hein, parce que j'ai dit tout à l'heure non, mais je veux juste que vous compreniez quelque chose. Pour les pays comme le Cameroun, j'aime bien que vous avez pris cet exemple-là, le Cameroun et tous nos pays de l'Afrique centrale, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique et le Tchad. Donc, si le client se trouve dans l'un de ces pays, ce qui se passe, c'est que sur votre page de renvoi, il peut se faire parrainer. Ça, c'est possible pour notre zone. Il peut se faire parrainer. Maintenant, il ne peut pas acheter les produits parce que nous n'avons pas de shop sur FFP 360. Mais il y a un formulaire parce que c'est vraiment transparent et le prospect ne se rend même pas compte. Le prospect va cliquer sur Shop et on lui présente une liste des pays. Il choisit son pays. S'il choisit le Cameroun, par exemple, l'application sait d'office que le Cameroun ne fait pas les ventes sur FFP 360 directement. Alors, le formulaire est soumis chez vous. Donc, vous recevez une notification sur votre téléphone que telle personne veut acheter. Donc, on lui demande carrément de donner les produits sur lesquels il est intéressé. Donc, vous allez voir, il va sélectionner buvable, nutrition. Et vous allez voir notifier une notification sur votre téléphone qui vous dit il y a telle personne sur votre page qui est intéressée sur tel produit au Cameroun. Et en ce moment, vous pouvez directement entrer en contact avec lui et lui démontrer comment il peut faire pour entrer en contact de ces produits-là. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler sur une option qui va également vous aider beaucoup pour que le client puisse acheter directement. C'est l'une des choses que nous allons mettre sur notre plateforme de commandes que vous connaissez déjà. Et là, ça sera un lien que vous pouvez mettre dans vos publications et un client pourra cliquer dessus et directement, quand il a cliqué dessus, il pourra faire son achat et Forever va aller lui livrer et il achète bien sûr au prix de revente. Donc, c'est un projet que nous sommes actifs dessus et peut-être d'ici janvier, ça serait déjà prêt. D'accord. Et j'ai une dernière question. Est-ce que sur l'outil FLP 360, on peut déjà faire l'auto-parrainage dans les différents pays où on veut développer son activité? Parce que dans les autres pays comme les États-Unis, tu pars juste sur ton site Forever, tu logs depuis les États-Unis et tu vas voir en bas, on te demande de sélectionner les pays où tu souhaites développer ton activité. Donc, nous, par exemple, on a ce problème parce qu'on est constamment, bon, moi particulièrement, j'ai des prospects un peu partout dans le monde entier. Je suis toujours obligé d'appeler le siège Forever Douala pour toujours dire, pardon, activer mon matricule en Suisse, activer en Italie, activer dans tel pays. Alors que dans les autres pays, tu pars juste sur ton site, tu te logs et on te dit, ajoute le pays dans lequel tu souhaites développer ton activité et le pays te renvoie juste les informations que voilà comment faire pour développer ton activité. Tu n'as plus besoin de contacter le siège. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a cette option-là ou alors on est encore obligé de toujours vous appeler là-bas, voilà, que j'aimerais que vous activez mon matricule dans tel pays ou dans tel pays? Bon, les pays ont juste augmenté. C'est toujours la même chose. Les pays ont augmenté. Donc, on est déjà à plus de 120 pays sur les 165. Donc, il y a toujours des pays, vous avez appelé la Suisse, il y a également la France, donc il y a l'Allemagne également. Donc, pour ces pays-là, ils n'utilisent pas FLP 360. L'objectif que Forever cherche, c'est d'intégrer de façon verticale tous ces sites-là pour faire en sorte qu'un FBO sera sur FLP 360 et de là, il pourra se balader dans tous les pays comme vous souhaitez. Donc, c'est carrément l'objectif. Mais pour le moment, l'intégration de tous ces systèmes-là n'est pas encore opérationnelle. Mais je vous dis, c'est plus de 120 pays déjà. Et malheureusement, il y a beaucoup de pays africains qui font partie des autres 45 pays qui ne sont pas déjà dessus. Mais il y a également certains pays européens qui, malheureusement, ou peut-être heureusement, parce que tout ça, on va régler tous ces problèmes-là. La France, l'Allemagne et beaucoup d'autres pays avaient déjà un système qu'ils utilisaient avant. Et pour le moment, Forever cherche plutôt à intégrer ces sites qu'ils utilisent déjà et que les FBO sont confortables avec pour que les autres FBO du monde puissent passer une commande, par exemple, sur FFP 360 et que ça se retrouve dans la plateforme de la France. Mais je dis, si c'est pour ces pays-là, vous allez nous appeler
on va envoyer votre contact vers le pays choisi et vous leur faites un message et ils vont vous donner une procédure sur comment ça se passe sur leur site à eux. D'accord. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Merci, c'est un plaisir. OK, rapidement, je vais passer la main au manager Gertrude des États-Unis. Manager Gertrude, nous vous écoutons. Ouvrez votre micro. Manager Gertrude. Manager Gertrude, je vous ai envoyé un lien. Vous avez juste besoin d'accepter et votre micro est ouvert pour qu'on vous suive. Allô? Allô, manager Gertrude, you're welcome. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de l'information, M. Bodi. J'ai tout juste une petite question parce que tout ce que vous avez fait là, je voulais savoir s'il y aura aussi une session pour l'anglais, s'il vous plaît. Nous sommes en train de planifier des formations en anglais. OK, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de suivre et sont en train de me contacter qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Oui, et je la préfère, démonstration. pour notre population anglophone, je préfère que vous les recensez. Hein. Vous savez, ils sont peu et annoncer une formation en anglais, on risque de se retrouver dans cette salle avec personne. Vous voyez, la formation est en français et nous tournons autour de 20 personnes. Et à 20 personnes, on parle français. Et là, le français couvre 5 pays de l'Afrique centrale. C'est plus de 80% de notre population. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré commencer avec le français parce que là, pour nous, nous sommes en train de toucher 80% de notre population de l'Afrique centrale. Maintenant, les 20% dont je parle, c'est beaucoup plus une partie du Cameroun où on parle anglais. Maintenant, je préfère que vous recensez ces anglophones-là. S'ils sont prêts à suivre cette formation sur FFP 360, vous m'envoyez cette liste-là parce que je sais que vous avez leur contact parce que c'est beaucoup plus votre équipe. Donc, vous, manager Tonieto, Clémentine Atefort, donc je vous interpelle là-dessus, Dr. Tabot, recensez ces anglophones-là. Vous m'envoyez la liste, je vais entrer en contact avec eux et on va faire une formation spéciale pour eux où je les suis directement et je me rassure qu'ils sont connectés avant que la formation démarre. OK, merci beaucoup. OK, manager. OK, rapidement, je vais passer la parole au prochain. Et là, c'est le FBO Ngoulou du Gabon. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Juste une petite question, M. Bodi. Quand on rentre avec l'application FLP 360 Tools, le mot de passe, c'est le même que le FLP 360? Oui, c'est exactement le même. C'est votre mot de passe FFP 360. C'est le même mot de passe que vous utilisez dans les 3 applications. Il y a FFP 360 Tools, il y a FFP 360 Report et il y a FFP 360 Application Web, donc celui qu'on ouvre avec le navigateur. Donc, tous les 3, c'est le même mot de passe que vous utilisez. D'accord, OK. Merci. OK, c'est bien, merci. Donc, j'attends les questions. On a encore quelques temps. S'il y a des questions, des inquiétudes, quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est le moment de le poser. OK, Simon revient et Bacha. Donc, je prends d'abord Bacha, comme Simon a d'abord intervenu. Manager Bacha, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, M. Bodi. Merci, bonsoir. Merci encore pour cette formation. Elle est vraiment riche.
Bon, moi, je voulais savoir, puisqu'on a déjà FLP 360, les mêmes abonnements qui payent toujours le FLP 300, FLP tout, ou bien c'est un autre abonnement? On va faire un autre abonnement. Non, non, c'est le même abonnement. C'est le C'est même le même abonnement qui vous donne accès à tous ces outils. Ok, c'est le même abonnement de FLP 360 qui fait Oui. tous les deux. Oui. D'accord, merci. OK, manager Bacha, je vais passer la main maintenant au FBO Simon. Allez-y, ouvrez votre micro, on vous écoute. Oui, je voulais savoir si vous avez déjà fait une formation sur comment utiliser les outils, par exemple les pages où on va capturer les informations, les pages de renvoi, les liens favoris. Est-ce que vous avez les appels à l'action, par exemple? Est-ce que vous avez déjà fait une formation sur ça ou bien il y a une formation sur ça qui arrive aussi? Non, les formations sur ces deux parties ont déjà été faites. On a déjà tout le mois de novembre et début de ce mois, on a terminé avec. Donc, on a fait des formations sur les liens sociaux, les appels à l'action, comment créer une publication et les publier sur sa page Facebook. On a créé des pages de renvoi, on a vu comment promotionner ces pages de renvoi-là. Tout ça a été déjà fait. Et donc, je vais vous renvoyer à ces formations-là. Toutes ces formations ont été enregistrées parce que nous savons bien que tout le monde n'est peut-être pas disponible aux heures de la formation. Donc, nous les enregistrons systématiquement. Donc là, rapidement, je vais entrer dans cette chaîne et je vais partager cela avec vous. Je pense que vous voyez mon écran, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, voilà la chaîne YouTube de Forever Cameroun. C'est ça qui couvre toute l'Afrique centrale. Ici dedans, vous avez toutes nos formations. Toutes les formations sur le digital, les formations sur comment vendre. Tout, c'est des formations très riches et toutes ces formations, nous les avons enregistrées et nous les avons mis dans notre chaîne YouTube. Il suffit juste d'y aller. Et voilà le lien, comme vous voyez à votre écran. Je vais le mettre dans l'onglet chat. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus avant la fin de la formation. Vous pouvez même cliquer dessus immédiatement. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et comme ça, vous pouvez l'enregistrer sur votre navigateur. Quand vous êtes dans la chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Hein. Il faut aimer la page et il faut activer la cloche. Parce que en faisant cela, chaque fois que nous allons mettre une formation, vous serez notifié. Donc, c'est important de le faire. Quand vous entrez, activez la cloche pour que chaque fois qu'il y a des nouvelles formations, vous êtes notifié. Et aimez également la page. Et on s'abonne. Oui, abonnez-vous à la page, c'est ce que je vais dire, aimer. Hein. Abonnez-vous à la page et activez la cloche. La cloche va faire en sorte que chaque fois qu'il y a des publications, vous êtes notifié. Et maintenant, certaines personnes m'ont posé cette question-là. Parce que le lien que je vous donne, ça vous met directement dans une page qui ressemble exactement à celui-ci. Vous voyez? Quand vous arrivez là, certaines personnes se perdent un peu. Parce que quand ils arrivent, ils voient 1, 2, 3, 4, 5 formations. Et pour eux, c'est les 5 formations. Notez qu'il y a une flèche ici. Si vous cliquez sur cette flèche, vous allez voir qu'il y a d'autres formations. Si vous cliquez encore, vous allez voir qu'il y a d'autres formations. Et même à la fin, vous voyez qu'il n'y a plus de flèches. Et on a l'impression comme si les formations sont finies. Non, il y a plus de formations dans cette chaîne que ce que je viens de voir affiché. Alors, vous voyez ici en haut, jouer tout. Pour ceux qui parlent anglais, ça serait Play All. Donc, cliquez sur ce bouton, jouer tout, et vous allez voir ouvrir un autre lien. Bon, là, vous allez voir un autre lien qui va s'ouvrir. Et là, vous pouvez voir ici dedans, il y a toute la liste de nos formations. On a plus de 50, 60 formations là-dedans. Donc, il y a beaucoup de formations là-dedans, plus de 46 formations là-dedans. Donc, vous voyez que vous pouvez bien suivre et comprendre comment faire du business sur les réseaux sociaux, avec FLP 360, tout est là. Voilà, donc cliquez sur jouer tout pour avoir toutes les formations. Voilà, donc vous avez le lien, peut-être celui-ci aussi, je vais le partager pour ceux qui ne veulent pas aller cliquer sur
sur Jouer tout pour voir. Donc, une fois de plus, je viens sur Chat et je vous envoie aussi le deuxième lien. Cliquez dessus pour que ça ouvre et vous pouvez enregistrer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, voilà. Donc, votre question est répondue. Vous avez toutes les formations sur comment créer tous ces liens-là, les appels à l'action, comment combiner cet appel à l'action avec le lien social et comment le publier sur Facebook en passant, bien sûr, par ce que nous avons appelé la file d'attente, qui est important de programmer ces formations peut-être le week-end et faire tourner ces applications en semaine. Donc, vous pouvez bien planifier cela dans ce que nous avons appelé file d'attente sociale. Donc, essayez d'utiliser tout cela et je pense que si vous le faites, vous allez mieux attacher ces deux formations avec celui-ci parce que ça s'accompagne. Hein. Les deux, c'est pourquoi on a commencé avec les liens, on est allé sur les pages de renvoi et maintenant nous sommes sur les contacts. Parce que si on a fait des liens, ça veut dire qu'on est déjà en train de prospecter. Si on a fait des pages de renvoi, on est déjà en train de prospecter. Et maintenant, il faut gérer les contacts qui arrivent. Et c'est pourquoi j'ai tenu à faire cette formation sur la gestion des contacts. Autre question, FBO Simon? Non, pour moi, c'est OK. Je vais essayer de tester l'application ici au Cameroun et voir ce que ça donne. D'accord. OK. Merci. Merci beaucoup. Donc là, le manager Bachar revient, mais je vais d'abord prendre le manager Apinangoe. Manager Apinangoe, ouvrez votre micro, on vous écoute. Manager Apinangoe, Béatrice. Oui, Monsieur Bodi. Oui. Oui. Bon, autant j'ai vu tous mes contacts sur la version Tools, mais sur la version web, je ne vois pas les contacts. Oui, parce que les contacts que vous venez de voir sur Tools, c'est des contacts qui sont sur votre téléphone. Donc, ça s'est importé de façon automatique là. Donc, ce que vous devez faire, c'est de faire des modifications et vous enregistrer tous les contacts que vous allez toucher. Ça va monter pour retrouver les autres. Ah oui, ça va s'importer directement. Effectivement, oui. D'accord, d'accord. Parce que je les cherchais et je n'ai pas vu. Là, tout à l'heure, j'ai touché 3 contacts et je les retrouve maintenant dans la version web. Oui, c'est comme ça. Chaque fois que vous allez toucher les contacts, ça va aller sur la version web. Ah, d'accord, ça marche. Oui. Donc, il y a un travail de reformulation de nos contacts sur le téléphone pour que ça puisse aller directement sur le... Et puis, comment les catégoriser, quoi. Bon, je préfère, oui, les catégories. Vous voyez que si vous catégorisez sur votre téléphone avec le Tools, de façon automatique, ça part sur la version web. Tu vas un peu Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est justement ce qu'il faut faire, vous voyez un peu, parce qu'il faut catégoriser tous ces contacts qui sont montés là, c'est important. Même si prenez les une, ça va beaucoup vous rendre la vie facile plus tard. Donc, prenez les une là, parcourez ces contacts-là et catégorisez-les. Ça va faire en sorte que vous pouvez facilement gérer ces contacts-là. D'accord, parce que là, j'ai mis client, prospect, et voilà quoi. D'accord. Ah, merci. OK. Merci. OK, je vais prendre manager Bachar qui revient. Nous vous écoutons, manager. Ouvrez votre micro. Oui, non, je n'ai pas parlé. Ah, OK. Je n'aime pas simplement baisser la main. OK. OK, c'est bon. Y a-t-il d'autres questions? C'est important. S'il y a quelque chose qu'on se perd un peu, c'est le moment de le faire avant qu'on ne se sépare. OK. Je pense que nous sommes donc arrivés à la fin de... Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Donc, merci pour le temps que vous avez pris. Vous êtes resté jusqu'ici. Donc, merci pour ce temps que vous avez sacrifié pour apprendre comment gérer vos contacts
avec l'outil FFP 360. Donc, je reste disponible. Mon WhatsApp est ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Revenez-moi et je prendrai votre question. Avant de partir, je vais repasser la parole rapidement au manager Apinangoye. Manager Apinangoye, nous vous suivons. Ouvrez votre micro. Oui, voilà. On a eu à faire des essais sur la dernière fois, les appels à l'action. Okay. Alors, sur mes appels à l'action, j'ai vu, par exemple, il y a 4 clics. Quand je regarde tous, je vois les clics, mais je ne sais plus où aller avec ça. Par exemple, les clics, ça veut dire quoi? Oui, les clics, ce n'est pas... Les clics, c'est une forme d'interaction, mais ce n'est pas un commentaire. Vous voyez? Le clic vous donne le nombre de clics que des personnes ont cliqué sur votre publication. Maintenant, Oui. Si c'est des personnes qui ont peut-être duré sur la page ou qui ont peut-être fait une opération sur la page, vous allez sur les contacts. Sur les contacts, filtrer prospect. Donc, vous appuyez sur prospect. Vous allez voir les contacts qui ont interagi de façon raisonnable que Forever peut prendre comme prospect. Et en ce moment, vous pouvez entrer en contact avec la personne. Bon, visite. Visite, c'est seulement, ça ne veut rien dire, quoi. Le nombre de visites, c'est les personnes qui ont visité vos publications. Ça, c'est là, vous êtes sur la page de flux d'activité. Et là, vous êtes en train de voir. Des statistiques, oui. Voilà, les statistiques. Vous voyez, ça, c'est les statistiques de vos différentes publications. Maintenant, les statistiques des différentes publications vous donnent un aperçu du comportement de vos publications dans les réseaux sociaux. Et ça vous permet de prendre des dispositions. Ça veut dire, si j'ai fait une publication il y a une semaine et qu'au bout d'une semaine, je vois que j'ai eu 3 visites, j'ai eu 4 visites, alors ça m'interpelle. C'est peut-être que le contenu de la publication que j'ai fait n'est pas bon. Donc là, je me commence à poser des questions et il faut que je corrige. Maintenant, si c'est un contenu qui est bon et que j'ai corrigé et que j'ai encore attendu une semaine et que je vois que le trafic ne passe pas et que je suis sûr que le contenu est bon, c'est peut-être le moment de booster. C'est peut-être le moment d'aller maintenant sur la page où j'ai fait la publication, de passer sur ce que nous appelons Facebook Business et de booster cette publication pour que Facebook puisse trouver de l'audience qui viendront regarder ce que j'ai dit. Et vous voyez que ce que vous êtes en train de regarder à présent, c'est ça, c'est une boussole qui va vous aider à prendre la décision plus tard. Maintenant, si vous me posez la question, plutôt que ceux qui ont cliqué là, je fais comment pour les contacter? C'est déjà la question là que je cherchais à répondre en vous disant que sur la partie contact, gestion des contacts qu'on a touché aujourd'hui, si vous filtrez prospect, parce que je vous ai dit que toutes les personnes qui vont interagir avec vos publications sur vos pages FFP 360, ces personnes-là arrivent dans vos contacts en tant que prospects. Donc, si vous filtrez prospect, il est possible que vous voyez quelques noms là-dessus. Alors, ces noms que vous allez voir là sont des personnes qui ont interagi avec vos publications. En même temps, chaque fois qu'ils ont interagi avec vous, je dis, c'est Forever qui décide si l'interaction de la personne a été suffisante pour les mettre là-bas. Donc, c'est quelque chose qui se passe automatiquement. Si vous cliquez, si vous êtes sur Contact et que vous appuyez sur Prospect et que vous ne voyez rien, ça veut simplement dire que les statistiques que vous voyez à présent n'ont pas été suffisantes pour faire en sorte que le contact de la personne soit retenu. Si, par exemple, il avait laissé un commentaire, par exemple, c'est un contact, c'est quelque chose qu'on peut retenir. Tu vois? S'il a regardé votre publication, il a laissé un commentaire, voilà, on retient le contact pour vous permettre d'aller discuter avec lui. Tu vois un peu? Peut-être s'il a partagé la publication, encore, c'est quelque chose. S'il a regardé la vidéo, peut-être, si c'était une vidéo de peut-être 2 minutes et qu'il a regardé plus de 50%, on voit qu'il était intéressé. Mais s'il a simplement ouvert et qu'il a cliqué et il a refermé, c'est vraiment quelqu'un de passage et ce n'est pas suffisant pour retenir les informations de ces personnes-là, pour partager avec vous.
Bon, Monsieur Bodi, excusez-moi. Oui. Hein. Oui. Là j'ai, par exemple, sur la version web, j'ai client potentiel, client, ami, équipe, tous. Oui. Alors, donc, c'est dans client potentiel que je vois ça ou bien dans client? J'ai dit prospect. Vous devez être sur l'application tous. Alors, sur l'application Tools, ça veut dire que je suis au téléphone. Bon. Oui. Vous utilisez Je suis sur le l'application téléphone. Tools. Je vais dans Contact. Oui. Bon. Contact. Alors, j'ai tout. Alors, où est-ce que je vois Prospect? Ah oui, Prospect. Voilà, j'ai vu. Voilà. Quand vous appuyez là-bas, vous allez voir quelques noms. S'il n'y a pas les noms, ça veut simplement dire non, il n'y a pas de nom. Voilà, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de personnes retenues à ce niveau. D'accord. OK. Ça marche. Oui. OK, manager, merci pour toutes vos questions. Je pense que ça aide beaucoup de personnes à mieux comprendre cette application. Donc voilà, je vous remercie également. Passez une très bonne fin de journée. Je vais dire bonne nuit. Ciao.